déjà aux preuves, okay, dans notre modèle, on est dans les preuves et nous sommes en train d'examiner les différentes questions qui sont reliées avec ça. Nous avons vu la semaine dernière, Dieu est un Dieu gracieux, et ça c'est une des vérités de Dieu. On est en train de remonter dans l'arbre et on est en train de monter dans l'arbre de la grâce. Ce cheminement-là est plus facile dans un sens parce que le Saint-Esprit a pris en charge nos vies et donc il y a pas mal d'affaires qui arrivent que lui produit. Notre difficulté à nous, c'est de donner ça à Jésus ou à Dieu. C'est là où la difficulté, c'est pas tellement que c'est difficile, mais nous, on résiste. OK? Donc là, maintenant, on est rendu aux preuves, c'est-à-dire que dans l'arbre de la loi, nous avons vu, par exemple, que nous nous sommes donné des preuves. Alors, si, par exemple, j'ai arrivé à la conclusion dans mon jugement que je ne suis pas respecté, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que aussitôt que quelqu'un ne me respecte pas, j'ai une preuve. Ah, j'ai la preuve que je ne suis pas respecté. Maintenant, là, on s'en va à l'inverse, on s'en va chercher les preuves. Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qu'il me dit? Tu déclares que Dieu est bon, j'ai-tu une preuve de ça? J'ai-tu une preuve que Dieu est miséricordieux? J'ai-tu une preuve que Dieu est gracieux? OK? Donc, on est en train d'examiner les preuves. On va regarder les preuves. Et j'ai pensé que ce soir, on ferait un peu différent, c'est-à-dire qu'on va... vous allez m'en nommer des preuves. Alors, j'ai moi-même construit, juste pour le plaisir, je me suis donné la peine d'écrire mes preuves à moi, OK? C'est-à-dire, juste un survol, c'est sûr, mais je me suis donné la peine de me donner mes preuves à moi, puis peut-être que vous allez aussi vous-même mentionner d'autres preuves, mais on va examiner ça ensemble. Donc, j'ai un problème ici, là, je dois faire avancer cette... J'ai pas mon clavier, puis ça, je ne suis pas capable de cacher cette barre-là. Là. Bon. Qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce qui te prouve que tu as raison? Alors, quelles sont les preuves que nous avons? Il y a des preuves que la parole de Dieu nous donne, mais aussi il y a des preuves qu'on peut voir de l'extérieur. Par exemple, dans la création, la Bible dit, dans Romains chapitre 1, que la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu se voit dans la création. Donc, voici une preuve, OK? Donc, quand, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime énormément écouter des documentaires animaliers et particulièrement les documentaires des bébites, surtout des insectes. C'est fascinant, la multiplication et la multiplicité et l'originalité de ces bébites-là, c'est pas possible. C'est incroyable. Et je ne peux... l'autre fois, j'ai écouté un reportage sur l'insémination des plantes, des fleurs. Comment est-ce que les fleurs se reproduisent? C'est fou, là. C'est vraiment fou qu'est-ce qui se passe. Comment que il y a des sortes de fleurs qui ont des manèges très, très intéressants pour tromper les insectes. Et puis, les insectes se font avoir, puis ils se promènent d'une fleur à l'autre parce qu'ils se font avoir. Enfin, toutes sortes de choses. Je ne peux que dire gloire à Dieu quand j'écoute ces reportages-là parce que c'est d'une beauté extraordinaire. Puis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un auteur pour tout ça. Là. Maintenant, la parole de Dieu. Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui suscite en vous, par exemple, des preuves de la grandeur de Dieu? Quand vous pensez à ça? Le sacrifice de son Fils à la croix.
le sacrifice, ça va être un peu plus loin, c'est avec Jésus, là. Mais la parole de Dieu elle-même, la Bible, à quoi vous pensez qu'est-ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu? Quelque chose qui me fascine d'une manière incroyable, c'est la composition de la Bible. Il y a 66 livres, 40 auteurs sur une période de 1500 ans. Vous imaginez-vous comment c'est incroyable qu'il n'y a personne dans ça qui se sont contredits. Ça, c'est impensable. Je fais souvent, j'illustre souvent ces choses-là avec les gens, surtout avec les gens qui cherchent le Seigneur. Je leur dis, mettons que je te demande d'écrire une seule feuille sur l'amour. Tu me parles de l'amour. OK? Et dans 20 ans, on met ça dans une enveloppe scellée. Dans 20 ans, je te donne une autre feuille, tu parles-moi de l'amour. Et tu t'imagines-tu que tu vas avoir une autre opinion sur l'amour? Ça va être différent, n'est-ce pas? Parce que tu as maturé, parce que tu as vécu d'autres choses, peut-être tu vas avoir vécu une déception, etc. Et j'ai envie de dire, il y a des chances assez élevées que si on scrute tes deux papiers, tu vas te contredire à quelque part. Maintenant, ça, c'est la même personne sur 20 ans. Pour une seule page. Là, on parle de 40 personnes sur 1500 ans, sur 66 livres, et on ne trouve pas ça. Ça, c'est impossible. Quelquefois, mais il y a 40 auteurs en bloc, 40 auteurs qui sont des fois des bergers, des fois des professionnels, des médecins, des fois des pêcheurs. Ils n'ont pas toutes la même formation, là. OK? Et c'est incroyable qu'ils sont en train de nous parler de ce Dieu-là sans se tromper, sans se contredire. Et croyez-moi qu'il y a... j'ai envie de dire, les ennemis de la parole de Dieu, les ennemis sont aussi une preuve pour moi. Les ennemis de la parole de Dieu, parce que s'ils avaient réussi à démolir la Bible, OK? Et il y en a, ça fait 2000 ans qu'on travaille là-dessus. Là. Il n'y a pas juste les amis de la Bible, il y a les ennemis de la Bible. On s'entend, là. Si avait réussi, là, OK, on aurait juste mis le livre encore, ou ça serait devenu un livre d'archives, et puis bon, on va le consulter comme on va consulter les mythes grecs, etc., la mythologie. Alors, mais non, c'est pas ça qui se passe. Les ennemis de la Bible ont renforcé la conviction que la Bible était sans faille. C'est fou, là. Et quelquefois, tout à coup, quelqu'un se lève et il trouve, voici, on a trouvé quelque chose qui t'en contredit. Attends un petit peu, juste attends un petit peu. Tu vas voir que ça va se redéfaire. Ça arrive ça constamment. Oui. Clairement, par exemple, si on étudie le chiffre 7 sans tomber dans les cabales, là, si on étudie le chiffre 7 dans la Bible, c'est vraiment fascinant de tout ce qu'il y a avec ce chiffre-là. Donc, maintenant, oui, Réal? Ce qui est fascinant, c'est que la parole, elle annonce toutes choses d'avance. Oui, les prophéties, exactement. Les prophéties, on va voir ça un peu plus tard. C'est fascinant. Ouais, les prophéties. J'ai mis je vais mettre la composition. Il y a un autre élément qui est totalement incroyable avec la parole de Dieu, totalement incroyable, c'est que la Bible, elle est contre-intuitive. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, là, mais la Bible, l'enseignement de Dieu est contre-intuitif. C'est-à-dire que la Bible va dire, par exemple,
Si tu veux être riche, donne. Pardonne à tes ennemis. Il y a constamment des enseignements contre-intuitifs qui, on ne pourra pas arriver à cette conclusion-là si la Bible ne nous l'avait pas donné, ne nous avait pas donné l'information. C'est quand une parole ou quand un livre est fait basé sur la sagesse humaine, tu ne retrouveras pas ces éléments contre-intuitifs-là. Tu ne trouveras pas ça. Le salut vient de Dieu. C'est contre-intuitif, ça. Toutes les nations, si tu les regardes, toutes les nations travaillent à s'assurer de leur salut auprès de la divinité. Là, contre-intuitivement, c'est Dieu qui vient nous donner le salut. C'est complètement à l'envers de ce qu'on pouvait réfléchir nous-mêmes. C'est à l'envers de ce qu'on fait. Le contenu historique, vous savez, il y a des travaux archéologiques immenses actuellement en Israël. Il y a des dizaines d'universités à travers le monde qui vont en Israël pour faire des fouilles archéologiques. C'est fou, là. Le pays est truffé de trous parce qu'ils sont en train de creuser partout, sortir des villes autour du sable, etc. Et constamment, et tout à coup, il y en a un qui se lève en disant « on a trouvé quelque chose qui vient en conflit avec la parole de Dieu ». Pour découvrir un peu plus loin que non, c'était ce que la parole de Dieu disait, etc. Donc, le contenu historique et jusqu'à maintenant a toujours été appuyé. Donc, la personne de Dieu, un Dieu en 3 personnes. Ça, c'est totalement contre-intuitif. Il n'y a personne qui pourrait arriver là. Soit qu'il y a plusieurs dieux, soit qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il y a un Dieu avec 3 personnes, ça, non. Ça, on ne peut pas arriver là. C'est la personne de Dieu, complètement. La personne quand on parle de divinité, OK, on parle de divinité ici, la personne de Dieu. Quand on parle de divinité, ce qui est fascinant, c'est que si tu examines, si tu prends le temps d'étudier les divinités à travers le monde, tu vas t'apercevoir qu'ils ont tous un défaut. Chaque divinité a un défaut ou un trait de caractère mal commode. Que là, bon, il faut calmer le Dieu avec quelque chose parce que... Alors là, on est devant un Dieu qui est juste, totalement juste. Un Dieu qui est totalement bon. La bonté de Dieu se reflète partout. La grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu. Donc, ça fait partie. OK? La personne de Jésus. Oups, là, je viens de passer une de trop, là, trop vite. La personne de Jésus. Son incarnation. La datation de notre calendrier. La datation. Sa déclaration. Jésus dit « Je suis Dieu ». Attends une minute, là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il a dit « Je suis Dieu ». Il a dit, une place où il a dit le plus clairement, à mon avis, c'est quand il a parlé de, il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Okay? Le mot « je suis », okay? C'est le mot pour Dieu. Yahweh, okay? Yahweh, qui est le mot hébreu, okay? En réalité, c'est « je suis ». C'est un verbe. Et c'est d'ailleurs pour ça que quelquefois, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il va traduire éternel quand il arrive à ce mot-là. À cause de ça, je suis. Donc, je suis tout le temps. Alors, ils vont traduire éternel. Mais c'est toujours le même mot, c'est le même verbe, je suis. Alors, quand Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, là,
les autres savaient très bien, et ils ont voulu prendre des pierres pour le tuer parce qu'il se faisait Dieu. Quand ils sont venus pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit, ils ont posé la question sur son identité, il a dit « Je suis ». Et à ce moment-là, toutes les gardes ont tombé à terre. Il a dit le nom de Dieu. Je suis. Nous, on le voit moins dans la traduction française, évidemment, mais dans l'évangile de Jean, il utilise ça beaucoup, le verbe je suis, pour parler de la divinité de Jésus. Il l'emploie beaucoup. Et c'est le même mot que Yahweh. Donc, sa déclaration qu'il est Dieu, sa réputation inattaquable, c'est fou, là. Il n'y a personne qui a levé un seul enseignement de Jésus qui était scandaleux ou épouvantable ou terrible ou rien. Personne. On étudie l'enseignement de Jésus, même les inconvertis étudient l'enseignement de Jésus parce que c'est solide. En philosophie, on étudie l'enseignement de Jésus à cause de sa solidité. Okay? Il n'y a pas de conflit dans son enseignement. Okay? Alors, son enseignement est inattaquable. Évidemment, la croix, oui. Quand que Jésus dit « Je suis la vérité », est-ce que c'est contre-intuitif? Juste pour revenir sur ce que tu nous as enseigné avant. Ça, ce n'était pas Yahweh. Ce n'est pas tous les « je suis » qui sont... Non, mais quand Jésus dit « C'est le seul, à mon avis, qui a pu dire ça. » Je suis la vérité. Je suis la vérité. Oui. J'ai entendu souvent « Je connais la vérité. » Je prétends être la vérité. Oui. Oui. Puis, ou même, il aurait pu dire « Je suis un chemin ». Non, il a dit « Je suis le chemin ». Il est en absolu, là. Je suis la vie. Je suis la vie, je suis la vérité. Il n'a pas dit « Je suis une vérité », là. Il a dit « Je suis la vérité ». C'est comme « Wow! Il faut que tu fasses de quoi avec ça, là? » Quelqu'un qui se présente et qui dit « Je suis le chemin », là. Ou même aujourd'hui, imaginez si Jésus, qu'est-ce que tu penses qui se passerait dans les journaux si quelqu'un disait « Je suis la vérité ». Là, on aurait 200 journalistes qui essayeraient de défaire sa réputation. Ça, c'est sûr. Parce que, voyons donc, c'est tout un énergumène, on va éplucher sa vie. Hein? C'est ça qu'on va faire. Alors, non. Évidemment, sa divinité, son pardon, hein? Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Son pardon. OK? Vous avez mentionné le Saint-Esprit tout à l'heure. Il nous convainc. OK? À l'intérieur de nous, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Et comme Réal disait tout à l'heure, quand on lit sa parole, tout à coup, il y a quelque chose qui résonne dans nos vies. Et pourquoi? Parce que Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui résonne dans nos vies. L'Église, tu ne peux pas avoir une situation plus bizarre que ça où tu confies à des gens tout croche la chose la plus précieuse qui est possible d'avoir, le salut de Dieu. Il confie ça à nous. C'est incroyable cette affaire-là. Il confie ça à l'Église. Mais en même temps, on doit bien admettre qu'à travers la communauté qu'il nous donne, cette communauté-là nous oblige à nous transformer. Ça nous pousse à aller vers la stature de Jésus. Son Église, sa composition. Moi, là, je suis fasciné actuellement. Savez-vous quel est le peuple qui envoie le plus grand nombre de missionnaires à travers le monde actuellement? C'est la Corée du Sud. La Corée du Sud est le pays qui envoie le plus grand nombre. Je ne sais pas si vous avez entendu
il y a quelques mois, les talibans avaient pris en otage 20 pasteurs évangéliques en Afghanistan. Et finalement, ils ont été libérés. Et c'était 20 pasteurs coréens du Sud. C'est fou, là. C'est fou, là. La composition du peuple de Dieu se fait dans toutes les langues, dans tous les peuples, dans toutes les races, dans toutes les nations. Ce n'est pas, le christianisme n'est pas réservé qu'à une seule catégorie de personnes. On transcende, le message de l'Évangile transcende toutes les cultures et tous les peuples. On n'a pas le besoin d'être circoncis. Et toutes les époques. Ouais. Et toutes les époques, exactement. Exactement. C'est fou, là. Il n'y a pas ça nulle part. OK? Chez les Hébreux, alors, l'humanité, le péché est universel et décrit exactement comme ça dans la Bible. Partout, dans toutes les nations, dans tous les peuples, c'est la même sorte de péché, partout. L'humanité est pareille partout. La croyance de l'humanité, de temps en temps, tu vas en trouver un qui dit que ça se finit après ça. Quand tu meurs, on t'enterre, là. Mais en général, l'ensemble de l'humanité croit à une vie après la mort. Le salut, le caractère du salut, un salut qui vient de Dieu plutôt que des hommes. OK, je me dépêche là, il y a beaucoup à dire. Le côté que c'est impossible pour nous de se sauver de nous-mêmes. Ça, là, c'est totalement contre-intuitif. Nous, on veut se sauver. Le croyant, la personne du croyant, son espérance, sa transformation. Les prophéties. Il y a quoi, 650 prophéties dans la Bible, là, je pense. La moitié sont déjà réalisées et on peut les vérifier et dans leur précision. OK? On arrive à Noël, là. On demande aux pharisiens où est-ce que le Messie va naître. Ils vont dire Bethléem. Bethléem. Trouvez-moi une place où on donne une précision de cette manière-là. Il n'y a aucune place, aucun livre prophétique ils vont avoir ce niveau de précision-là. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les prophéties de Nostradamus, là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Alors, non, là, on a... Où est-ce qu'il va naître le Messie? À Bethléem. Voyons donc. Voyons donc. Le fait qu'il ait dit que ce soit une vierge, ça, c'est contre-intuitif. Ça aussi, complètement. L'incarnation, c'est complètement contre-intuitif. Complètement. Mais pour le commun des mortels, il y a ceux qui n'ont pas la foi, ils vont dire, là, il faut faire avec, on sait bien. Oui. Mais il faut bien admettre que, écoute, c'est énorme, là. C'est énorme, là. Mon bon sens me dit que ça ne marche pas, là. On est obligé d'y aller par la foi, on s'entend. Mais, honnêtement, si tu élèves ça, il y a beaucoup d'autres affaires qui fonctionnent par la foi que tu es obligé d'enlever. Tu ne peux pas enlever une brique. Toutes les autres tombent. Ça ne marche pas de même. OK, donc, voilà. Évidemment, ce qui se passe, c'est que dans le cheminement qu'on a, par exemple, si j'avais de la misère avec la justice de Dieu, Dieu va me donner une preuve de sa justice. Ça va être connecté avec ce que je vis. On s'entend? On n'est pas en train de se donner des preuves rationnelles où j'essaye de te convaincre. Non, ça va être une preuve dans ta peau. OK? Tout à coup, tu vas vivre la justice de Dieu.
Ça va être dans ta peau. J'aimerais vous lire, c'est 4 pages, mais je pense que ça se trouve à être le fameux modèle. Je vous ai donné 2 documents. Le premier document qui a 4 pages, l'exemple de Joanne, et le deuxième document, Gospel Fluency de Jeff Vanderselt. Ça, je l'ai traduit en pompier ce matin, là. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit traduction bêta, parce que je n'avais pas le temps de raffiner le français, là. Mais en réalité, tout ce que je vous ai enseigné vient de ce chapitre-là. Autrement dit, ça, c'est le modèle original. OK? Où est-ce que j'ai pris le matériel? C'est là. Maintenant, c'est sûr que moi, je l'ai modifié un peu. Il n'y a pas d'enseignants qui prennent les affaires telles quelles. Alors, je l'ai modifié, mais si vous voulez voir, si vous voulez lire le modèle original comme lui le présente, ça, c'est celui-là. C'est le chapitre 9 de Gospel Fluency. OK? Oui. Oui, je pourrais te l'envoyer en anglais. En PDF, oui. Yeah. Ouais. Ça, je pourrais faire ça. C'est pas de problème. OK? Mais là, on va lire l'exemple de Joanne. Ça, c'est un exemple que j'ai construit avec mes amis. Je cherche son nom maintenant. C'est un jeune homme de Sherbrooke qui enseigne l'Évangile de langue seconde. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Mais lui, il avait fait une partie du travail, puis là, moi, j'ai reconstruit un peu par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais on va le lire ensemble. C'est Simon. C'est Simon. Simon quelque chose. Simon, oui. Simon, oui. Oui. Simon qui déjà? Du Rocher. Ça? Je pense. Oui, c'est ça. OK. Hein? Ah, c'est bon, c'est écrit Simon du Rocher. Ah oui, je l'ai écrit en bas. OK, bon. Joanne, non fictif, est chrétienne et elle fait partie d'un groupe de femmes qui se rencontrent régulièrement pour prier, lire la Bible et partager. Chaque fois que ses amis font une activité sans elle, elle se sent rejetée et devient très envahissante, culpabilisante et manipulatrice. Là, on est dans les fruits de la chair, la croyance, on descend dans l'arbre. Joanne est persuadée que ses amies chrétiennes devraient lui manifester de l'acceptation. Après tout, elles se disent chrétiennes. Elle croit que si les chrétiennes obéissaient réellement à Dieu, elles n'auraient pas de problème de rejet. Pourtant, ses amis ont essayé de l'aimer comme Jésus l'aime, d'être là pour elle, de la rassurer, et ont réellement tout fait pour qu'elle se sente incluse et non rejetée, mais rien n'y fait. Tu as suivi le texte, Pierre? Non, je pensais qu'il fallait l'écrire, puis je l'avais. OK. Joanne essaie de trouver l'acceptation de Dieu que Dieu seul peut donner et elle recherche cette acceptation auprès d'êtres humains. La Bible appelle ça de l'idolâtrie. Romains 1 nous informe que lorsque nous nous détournons du Dieu véritable, nous nous tournons irrémédiablement vers la création. C'est auprès de Dieu que notre acceptation est sécure et Dieu ne veut pas que nous allions ailleurs pour combler ce besoin. C'est l'équivalent de se créer des Baals ou de faux dieux. Joanne a donc besoin d'identifier le faux Dieu, celui de recevoir l'acceptation auprès des autres. Nous pourrions affirmer que si nous lui demandions de nous aider, de nous donner son identité, elle dirait « Je suis une personne rejetée. C'est ce que je poursuis qui me donne mon identité. » OK? Alors, normalement, vous devriez avoir trouvé rien d'étrange dans ce qui est dit là. On a dit ça abondamment. Les expériences. Joanne, a vécu du rejet toute sa vie. Elle a été rejetée par ses parents lorsqu'elle était petite. Elle a été adoptée dans une famille, mais rejetée par ses frères et sœurs adoptifs étant plus jeune et jusqu'à ce jour, elle est rejetée. À l'école ou dans ses relations, elle a vécu du rejet. Elle est arrivée à la conclusion que tôt ou tard, on me rejette. De plus, elle ne sait pas quelles sont les actions qu'elle devrait prendre elle-même pour résoudre son problème, si bien qu'elle dépend de la réaction des autres pour se sentir acceptée. La racine. Joanne a pris des décisions comme enfant qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Un enfant ne connaît pas l'action appropriée ni ne possède des ressources devant un problème. Étant donné
qu'elle fut rejetée par ses parents et par la suite par sa famille adoptive. Joanne porta un jugement sur ses parents qui l'ont rejetée et par ricochet sur toute autorité l'entourant et finalement sur tous les êtres humains. De plus, elle se ferma à recevoir toute forme d'affection ou d'amour, de peur qu'éventuellement elle le perde. Cette première prise de conscience comme chrétienne lui a permis de se replacer dans cette première situation et de se poser à nouveau quelques questions. Quel est le besoin que je poursuis? J'ai besoin d'être aimé inconditionnellement. Dans quel faux Dieu ai-je placé ma confiance? Je dois trouver des personnes qui vont m'aimer. Comment ce faux Dieu promet-il de répondre à mon besoin? Si je suis aimable, digne d'être aimé, je serai accepté et je dois poursuivre cette affection. Quels sont les mauvais éléments de ma décision d'alors? J'ai jugé et condamné mes parents, ils ne méritent pas mon amour, ils ont une dette envers moi, je continue de leur réclamer. Comment l'Évangile m'indique-t-il la bonne décision à prendre? Dieu a pris sur lui le péché de mes parents, il a pris sur lui leur condamnation, il a pris sur lui mes blessures, la bonne décision est de leur pardonner. Quelle action l'Évangile propose-t-il dans cette situation? Alors là, nous entrons dans l'étape 5 et 6. Confession. Joanne est invitée à reconnaître ses mauvais choix, entre autres les mauvaises solutions à son problème, confesser son faux Dieu, confesser sa colère envers ceux qui l'ont rejeté. Il s'agit de mettre cela à la croix, faire mourir la chair qui veut se sauver elle-même. Des exemples. Confession envers les autres. Reconnaître que je me suis donné un rôle de juge envers les autres. J'ai pris la place de Dieu. Reconnaître que j'ai posé un jugement, j'ai condamné l'autre. J'exige paiement pour la faute que l'on a commise envers moi. Reconnaître que je refuse de pardonner l'autre. Confession envers Dieu. Reconnaître que j'ai pris la place de Dieu en me posant comme juge et en choisissant de me faire justice moi-même. Reconnaître que j'ai refusé le plan de Dieu pour ma vie. J'ai voulu faire les choses à ma manière. Reconnaître que j'accuse Dieu de ne pas m'avoir fait justice et de ne pas m'avoir traité correctement. Reconnaître que j'ai douté de la bonté de Dieu. Confession envers soi-même. Reconnaître le tort que l'on m'a fait et laisser à Dieu le soin de me faire justice. Reconnaître que je poursuis la justice plutôt que le pardon. Reconnaître mon besoin de me pardonner. La repentance. Ayant reconnu que le chemin qu'elle avait emprunté l'a mené à la mort, elle choisit de s'en remettre à Dieu pour lui apprendre un nouveau chemin, un chemin qu'elle ne connaît pas et une manière de faire qui ne lui ont pas été appris. Joanne devra aller vers la repentance. La repentance consiste à passer du faux Dieu au Dieu véritable. Le faux Dieu nous est soumis. Il doit se conformer à ce que nous lui demandons, mais le prix à payer est l'esclavage. Je deviens esclave de mon faux Dieu. Me tourner vers le vrai Dieu me demande de me soumettre à Dieu. Je renonce à moi-même pour choisir intentionnellement la manière de Dieu. C'est ce que nous voyons à travers l'ensemble de l'Ancien Testament. Lorsqu'un prophète arrivait au milieu du peuple d'Israël et qu'il appelait le peuple à la repentance, ça se résumait à arrêter d'adorer les Baals et revenir à Dieu. Joanne a fait de ses amis de faux dieux et Dieu sait que nous ne sommes pas de bons dieux. Nous pouvons tout faire ce qui est en notre pouvoir pour combler ses besoins. Nous n'y parviendrons jamais. Dieu seul peut le faire. La vérité, la partie de la bonne nouvelle que Joanne doit intégrer, c'est que Dieu est le bon Père, celui qui ne l'abandonnera jamais. C'est la Bible qui nous apprend qui est le Dieu véritable. La preuve, comment peut-elle être certaine que Dieu ne l'abandonnera jamais en regardant ce que Jésus a subi pour nous? Joanne, tout comme nous, ne mérite pas d'être acceptée dans la famille de Dieu. En fait, la Bible mentionne ce que nous méritons, c'est d'être rejetés par Dieu à cause de nos actions. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu un être humain qui a vécu une vie parfaite, Jésus. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous voyons qu'il est le Fils parfait, l'enfant que vous et moi aurions dû être, le Fils qui ne méritait pas d'être rejeté par Dieu le Père. Dieu lui-même en a rendu témoignage verbalement à 2 reprises. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit, de la nuée, une voix fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Joanne essaie de trouver l'acceptation que Dieu seul peut donner et elle recherche cette acceptation auprès d'être humain.
La Bible appelle ça de l'idolâtrie. C'est auprès de Dieu que notre acceptation est sécure et Dieu ne veut pas que nous allions ailleurs pour combler ce besoin. C'est l'équivalent de se créer des Baals ou de faux dieux. Joanne a donc besoin d'identifier le faux dieu, celui de recevoir de l'acceptation auprès des autres. Autrement dit, il n'y a rien que Jésus a fait ou pas fait que Dieu désapprouve. Il est entièrement approuvé par Dieu le Père. Il est le seul qui ne mérite pas d'être rejeté ou abandonné par Dieu. Pourtant, Jésus se fait arrêter, battre, enchaîner, se fait crucifier. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est la déclaration de Jésus. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu le Père ne répondit pas à cette question. Dieu le Fils, le seul qui ne méritait pas d'être abandonné par Dieu, le Père se retrouve abandonné. Rappelez-vous que Joanne, elle, pense rejeter et abandonner. La Bible nous dit que Jésus a choisi ceci, que la raison pour laquelle il s'est rendu là, qu'il a choisi de subir l'abandon que nous aurions dû subir. Le seul qui ne méritait pas d'être abandonné par Dieu a choisi de se rendre dans un endroit dans sa vie où il serait complètement abandonné par Dieu pour que nous ayons l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Enfin, le renouvellement, Joanne a besoin de se rappeler cette vérité et de replacer Dieu à sa place comme roi dans sa vie. Elle pourra revisiter son adoption en Christ, l'amour inconditionnel de Jésus à son égard. Elle n'aura pas à poursuivre l'affection parce qu'elle comprendra qui elle est vraiment comme enfant de Dieu. Ce qui veut dire que les paroles que Dieu, le Père, a prononcées à Jésus sont maintenant les paroles que Dieu nous adresse. Joanne, tu es ma fille bien-aimée, celle qui a toute mon approbation. Tu es parfaite. Peu importe ce que tu as à faire ou ce que tu feras, tu es maintenant déclaré juste. Ce que tu méritais, Jésus l'a pris sur lui et il t'a donné ce qu'il méritait. Tu es ma fille bien-aimée. Jamais je ne t'abandonnerai. Si nous redemandions à Joanne son identité, elle dirait, je suis une personne aimée, je suis fille de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est ce que je poursuis qui me donne mon identité. Enfin, le fruit de l'esprit, c'est seulement lorsque nous sommes conscients que notre place auprès de Dieu est sécure, que nous sommes pleinement acceptés, que nous pouvons arrêter de nous battre pour notre sécurité. C'est aussi à ce moment-là que nous devenons aptes à prendre soin des autres. Si Dieu prend parfaitement soin de moi, je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour moi-même et je deviens libre de prendre soin des autres. La formation de disciples implique l'édification et le renforcement de la nouvelle identité que nous avons reçue à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce qui veut dire que nous devons, pour faire des disciples, nous prêcher l'Évangile les uns aux autres. Alors là, on vient de faire un marathon. On a traversé les deux arbres d'un bloc à travers l'histoire de Joanne. On s'entend que ça va bien sur papier, là. Il y a tout un cheminement pour chacun de nous dans nos vies, étape par étape. Et je crois que honnêtement, ça nous prend, nous, c'est-à-dire un groupe comme nous, pour y arriver. Je ne pense pas qu'on est capable de faire ça tout seul. Personne. Donc, on a besoin des autres. Et j'ai envie de reprendre la deuxième étape des deux étapes. Une fois que nous aurons vécu la transformation, nous serons appelés à la transmettre aux autres, n'est-ce pas? Donc, ça ne finit pas. On est toujours en train de communiquer l'Évangile à ceux qui nous entourent. Alors, ça, c'est la chose. L'autre document qui a 14 pages, c'est le modèle de Van der Selt, Gospel Fluency, qui est en anglais. S'il y en a qui veulent le lire en anglais, il n'y a pas de problème, je peux vous envoyer le PDF en anglais. Lui, Van der Selt, il est préoccupé je dirais, à l'évangélisation, c'est-à-dire comment on communique l'Évangile autour de nous. Et ce que vous avez, c'est seulement un chapitre sur, je pense, 12 ou 13 chapitres. Okay? Donc, c'est seulement qu'un chapitre, mais c'est celui-là qu'on a utilisé comme modèle. La raison pourquoi ce modèle-là m'a interpellé, c'est que j'ai trouvé que l'Évangile était au centre et que je pouvais inclure la plupart des outils que j'utilise ou que j'ai utilisés à travers le temps dans mon ministère, dans ma vie, dans les 35 dernières années, je pouvais les inclure dans ce modèle-là. Donc, je trouvais que ce modèle-là était vraiment bien pour ça.
Alors, on est rendu au partage. Vous pouvez partager ce que vous vivez, ou ça peut être l'enseignement qui a résonné dans ta vie ce soir, ou quelle est la plus grande preuve que tu as vécue ou que tu as reçue de Dieu pour ta vie. Donc, voilà une manière de partager.